C'est bien connu, c'est le pays du reblochon et de la tartiflette. Mais dans les fermes et dans les alpages de Haute-Savoie, on affectionne aussi d'autres plats traditionnels, peut-être moins connus, mais plus proches de la vie quotidienne. Gilberte et Eugène Fournier sont agriculteurs à la retraite. Ils ont passé leur vie en montagne à élever des vaches et fabriquer du reblochon. Ce jour-là, Gilberte s'est mise au fourneau avec sa voisine Thérèse. Au menu, des diaux au vin blanc et des beignets de pommes de terre. Mettre les diaux dans une cocotte, ajouter 2 oignons coupés en tranches fines et 2 feuilles de laurier. Recouvrir largement avec du vin blanc sec et 1 ou 2 verres d'eau. Faites cuire à feu doux pendant une bonne heure. Retirez les diaux et servir. Excellent avec de la polenta. La polenta ou polenta de l'italien, c'est le plat d'accompagnement typique en Savoie. On en mangeait et on en mange encore presque tous les jours. C'est ça? Regardez voir, c'est ça. La farine de maïs. La farine de maïs. Alors ça, c'est de la moyenne. Parce qu'il y en a de la toute fine et puis il y en a même de la grosse. Elle est plus dure à cuire. Moi, j'aime mieux la moyenne, celle-là. Des fois, ça manque un peu de pain. Alors, on faisait une grosse polenta qu'on appelle au bâton, dans une grande marmite. Et puis, on l'a tournée sur une planche. Elle était dure. Alors, on l'a coupée avec un fil. Et puis, comme le soir, on la mangeait avec du lait. Avec du lait. On faisait cuire un peu du lait, puis on mettait de la polenta dedans. Ça, c'était bon, ça. Oui, c'était bon. Hein. Allez, je vais vous servir alors. Je fais comme ça. Tu fais comme chez toi. Je fais comme chez moi, oui. Voilà. Alors, je vais t'en donner la moitié. Alors, elles sont comment, les diaux? Bon, délicieux. Oh là, j'y croyais pas si bon. Ben non. Surtout que moi, j'en avais fait l'autre fois, mais je n'avais pas fait l'autre. Oh là, tu ne veux pas se tenir là-dedans? Celle-là, ben on mettra là-dedans. En effet, c'est bon. Hein. Pour ceux qui auraient encore faim, on attaque la préparation des beignets de pommes de terre. Un plat simple, lui aussi, et qui doit être dégusté tout chaud. Il faut râper les pommes de terre. Râper les pommes de terre avec une râpe. Donc, Gilberte a ajouté de la farine, des œufs, donc du sel, du poivre, de l'oignon. Voilà. Et on fait frire. Et on fait frire. Et on les mange. Jean-Guy... Voilà, j'en ai refait. Ah oui. Allez, prenez de la salade, mangez pendant qu'elle soit chaude. Allez. Pour terminer, et c'est évidemment incontournable, un beau plateau de fromage de pays. Croyez-en l'expérience d'Eugène, il ne faut surtout pas l'entreposer au réfrigérateur au risque de lui faire perdre son goût. Dans la ferme, il repose dans la cave où on le fabriquait autrefois. Du reblochon, et puis de la grosse tome. La tome de Savoie. La tome de Savoie. Il est bon. Il est bien fait, hein. Ah oui, bien fait. Ah oui. Cette cuisine, qui était celle du quotidien il n'y a encore pas si longtemps, de plus en plus aujourd'hui on la réserve aux grandes occasions. Des années de vie en alpage ne sauraient pourtant effacer la mémoire des saveurs de montagne. Au fait, pas quand on a nos enfants, tout ça, oui, on fait de la bonne cuisine. Quand on a du monde, on fait de la bonne... Oui, on change un petit peu, hein. Oui. Mais après, on n'a rien que deux. Quand on a que deux, bon. Alors on fait de la petite cuisine. Cuisine, voilà. C'est quoi la petite cuisine? Un petit morceau de viande, un plat de pâtes, une petite salade, un fruit, voilà. Ça suffit. 2 verres de rouge. Faut pas y oublier ça.